donc il est 16 heures passées de 2 minutes. On va commencer tranquillement la présentation et ce qui permettra donc aux retardataires de nous retrouver voilà, dès que possible. Alors, donc bonjour à tous, je me présente. Donc, moi, je suis Amélie, je travaille au service client de chez Selfinvest depuis 7 ans cette année. Et donc, c'est moi qui ai le plaisir d'animer la présentation d'aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est donc comment détecter en fait des opportunités de trade et notamment l'intérêt de le faire avec un outil qui se trouve gratuitement dans la plateforme et qui s'appelle en fait un screener. Voilà, donc comme d'habitude, on va passer à peu près 45 minutes à 1 heure ensemble. Donc pour vous, c'est pas du travail, hein, c'est simplement je vous invite à écouter tranquillement et à essayer en fait de retenir comment parvenir à tout ça vous-même. Et donc aucune inquiétude, ce qui sera vu aujourd'hui donc est enregistré et sera posté donc d'ici un jour ou deux sur YouTube. Et je vous enverrai par ailleurs donc un email comportant donc le fichier PDF de la présentation ainsi que le lien pour retrouver facilement le film sur YouTube. Voilà, donc on va tout doucement démarrer donc le déroulé de la présentation. Juste une chose avant, pour les gens qui ont l'habitude et ceux qui ne l'ont pas, vous avez un outil dans l'outil GoToWebinar qui est un petit outil de chat. Donc c'est une fenêtre qui vous permet en fait de me poser des questions puisque je ne peux pas vous entendre. Donc je vous invite, si vous avez des questions, à les écrire dans la partie donc destinée à ça. Alors si ce sont des questions qui concernent le sujet d'aujourd'hui, si je vois les questions, si j'ai la réponse, bien entendu, je réponds tout de suite. Et sinon, bien, si j'ai pas la réponse, je répondrai bien volontiers par après. Et puis surtout, vous avez toujours la possibilité de me contacter, hein, si vous voyez que j'ai pas répondu ou si j'ai zappé. Vous avez toujours la possibilité de me contacter au service client. Vous aurez mes coordonnées donc à la fin de la présentation et vous pouvez m'adresser vos questions, qu'elles soient relatives à la présentation d'aujourd'hui ou pas d'ailleurs. Hein, donc voilà. Surtout n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, donc on va parler ensemble des screeners et donc effectivement voir ce que c'est et l'intérêt de les utiliser pour effectivement trouver donc détecter des opportunités de trade, gagner du temps et être forcément plus performant. Alors, en gros, dans la plateforme NanoTrader, puisque l'idée c'est de l'utiliser, hein, bien entendu, la plateforme, pour pouvoir effectivement travailler de façon efficace et si possible gagner de l'argent, hein, c'est ce qu'on souhaite. Donc, en gros, il y a 3 approches qui sont la première, le fait tout simplement d'ouvrir les graphiques, chacun de façon indépendante dans la plateforme et donc de passer par la méthode qu'on a appelée nous ici le balayage d'un graphique à l'autre. Donc simplement, on ouvre les graphiques et puis on les fait défiler en fonction. Ça reste quelque chose de très 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 visuel et très manuel, hein, donc c'est pas forcément une fonctionnalité avancée. Ça peut être utilisé dans NanoTrader Full comme dans NanoTrader Free, et donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Bon, après ça demande effectivement de bien regarder, et puis ça sous-entend aussi la possibilité de louper des choses. Donc après à voir, hein, toutes les méthodes ne conviennent pas à tout le monde, donc il faut trouver la sienne. Donc on vous fait simplement part de toutes les possibilités et ensuite libre à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Ça, c'était la première. La deuxième approche de détection, ce sera à partir d'une liste, donc ce qu'on appelle un scanner. Et donc là, eh c'est simplement on crée un tableau, on met les titres à l'intérieur et on passe d'un titre à l'autre. Voilà, donc on fait défiler donc à l'aide de la souris dans un tableau et on peut en fait en cliquant afficher un graphique ou l'autre en fonction de ce qu'on veut voir. Et puis donc la troisième partie, donc le meilleur pour la fin, hein, qui est en fait le screener. Alors je vais vous expliquer donc déjà ce que c'est quand on aura vu rapidement les 2 autres points. Donc ce que c'est, ce qu'est un screener, et puis surtout comment en construire un avant, je pense, de commencer à regarder ce que nous on propose
parce que l'intérêt, c'est de comprendre la construction, d'être capable d'en faire pour soi-même, avant de comme ça les utiliser, je vais dire, passivement. Donc, alors, effectivement, hein, donc le sommaire, c'est le suivant. C'est balayage donc des graphiques. Ensuite, revue des graphiques à partir d'une liste. Sélection à l'aide d'un screener, construction d'un screener. Et puis donc la partie ensuite complètement pratique sur la plateforme pour voir effectivement comment le faire et les screeners qu'on propose. Alors, comme je vous le disais, la première méthode, c'est la détection par l'observation des graphiques de façon indépendante, donc les graphiques successifs. Donc, c'est-à-dire qu'on va ouvrir indépendamment les uns des autres des graphiques avec différentes études. Et puis, on pourra utiliser facilement les touches F11 et F12 du clavier pour en fait avancer vers la droite ou revenir vers la gauche pour passer d'un graphique à l'autre et jeter en fait un coup d'œil pour voir si l'un ou l'autre des graphiques présente une opportunité. Voilà, donc ça reste une méthode tout à fait vieillotte, mais bon, chacun sa méthode et comme ça existe. Et puis après, comme je dis, hein, il y a des gens qui fonctionnent, qui ont besoin de voir par eux-mêmes et ça pourra tout à fait leur convenir. Donc ensuite, la deuxième méthode, c'est la détection par l'observation à partir d'une liste. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on va ouvrir un tableau de cotation, ce qu'on appelle aussi un scanner. Alors, je ne m'étends pas, hein, parce qu'il y a des présentations aussi sur les scanners, donc quelque chose de très rapide avant de passer au vif du sujet. Donc, on crée dans un tableau de cotation, on va mettre simplement une liste de graphiques qui n'auront pas forcément tous la même étude. Hein, ils pourront être complètement, pour comporter chacun une étude différente, sans problème. Et puis, on va lier ensuite la liste au graphique, donc en utilisant les petits anneaux là que vous voyez mis en rouge. Et donc, en fait, on va lier un tableau de cotation à un graphique. Et en fait, on pourra, en fait, en passant la souris hein, de l'un à l'autre, faire afficher le graphique à la demande dans la plateforme. Donc, c'est pas très, très compliqué. Hein, c'est déjà un petit peu plus, je dirais, une fonctionnalité un petit peu plus intéressante hein, que de passer d'un graphique à l'autre, mais juste purement manuellement. Puis, on a surtout, moi, je trouve un gain de place, en fait, hein, un gain de place dans la plateforme, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas tous les graphiques, parce que si on souhaite en observer une vingtaine, c'est compliqué hein, de les avoir tous ouverts en onglet dans la plateforme. Donc là, du coup, c'est un gain de place. Hein. Il n'y a qu'un graphique à la fois et on peut lui accorder tout l'écran et voilà. Et on surfe d'un à l'autre. Et puis enfin, voilà, donc un screener. Alors, donc, qu'est-ce que c'est un screener avant d'aller plus loin? Il y a une définition quand même, qui est quand même assez bien faite sur le site internet, mais pour faire facilement. Donc, c'est en fait, c'est un outil qui va permettre, pardon, à un moment donné, donc c'est pas en continu, ça va être à la demande du client, de regarder en fait une liste d'instruments qui comportent tous la même étude, le même signal, la même configuration, qui va permettre effectivement de regarder si l'un des instruments qui est screené présente, l'un ou tous les instruments, quels sont les instruments en tout cas, qui présentent des opportunités de trade. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir en fait au préalable créer une étude, construire une étude, ou alors simplement construire un modèle d'étude qui comporte une configuration ou un signal, l'enregistrer comme modèle d'étude. Bon, ensuite, on va le voir en réel. Et puis, ensuite, mettre dans un tableau les valeurs que l'on souhaite, sur lesquelles on souhaite finalement simplement étudier la possibilité de prendre une position. Donc, ce sera une liste de valeurs. Et ensuite, on va demander à la plateforme à un instant T, à la demande, quand on en a besoin, de simplement faire l'analyse des sentiments donnés par chaque
instruments. Et donc, voir quels sont les instruments qui présentent une possibilité de trade en fonction de l'élément qu'on souhaite mettre en évidence, comme par exemple une tendance, des signaux, des configurations, voilà, des retournements, des choses comme ça. Donc ça va dépendre. C'est pas le screener qui le dit, hein, c'est l'étude, c'est le signal, c'est la configuration qu'on va demander à étudier qui va permettre de mettre en évidence en tout cas l'élément qu'on va rechercher. Hein. Le screener, lui, ne va faire que finalement screener le sentiment donné par l'instrument par rapport à l'étude qui est mise en place. Et ensuite, libre à chacun d'ouvrir le graphique et de prendre la position ou pas. Donc, je pense que ce slide résume assez synthétiquement ce que je viens d'expliquer. Donc là, c'est par exemple, on voit ici, dans cette copie d'écran, simplement un modèle d'étude qui est fourni par un croisement de moyenne mobile, appliqué à une liste de valeurs qui serait des paires de devises. Et donc, l'idée, c'est de effectivement mettre en évidence une tendance au croisement de la moyenne mobile. Et donc, comme pour tous les signaux pour les prises de position, 50 c'est neutre, 95 par exemple, ça sera une position haussière, donc à étudier. Voilà, donc simplement c'est pour mettre en évidence, pour faciliter, pour trouver plus rapidement effectivement des opportunités pour lesquelles vous serez libre ou pas de prendre la position. Hein. Voilà, donc là c'est l'exemple, on continue avec l'exemple du slide précédent. Hein. Donc là dans le cas là on utilise deux moyennes mobiles. Donc une moyenne mobile à 5 périodes, une moyenne mobile à 25 périodes. Et donc chaque moyenne mobile peut être haussière ou baissière. Et donc dans ce cas-là, ce sera une analyse par rapport aux tendances données par les deux. Donc il y aura une moyenne des sentiments donnés par les deux moyennes mobiles. Et en fonction du sentiment qui sera donné, eh bien on pourra avoir effectivement une prise de position ou pas. Donc là, 45, ce sera dans la zone qui est blanche, hein, donc neutre. Le K2 aussi, ce sera 45, c'est neutre. 55 aussi, donc il y aura le K4. Donc le K4 qu'on voit ici, où ce sera effectivement 95, et donc ce sera plutôt ici, 95. Donc ce sera le K1 plutôt, et donc une prise de position haussière. Voilà, donc on voit l'exemple ici, croisement des moyennes mobiles, prise de position haussière. Alors, comment on construit un screener? C'est très facile, on va le faire ensemble aussi donc directement sur la plateforme. Donc, il y a toute une série de screeners qui sont déjà présents et gratuits hein, dans la plateforme avec un détail sur le site internet pour chacun des screeners. Et donc, on vous indiquera ce qui est mis en valeur, ce qui est mis en évidence sur chacun des screeners. Et donc, il y a vraiment pas grand-chose à faire pour le déclencher. Par contre, pour en construire un, c'est pas bien plus compliqué. Hein. Donc, on ira dans la barre espace de travail. On fera un clic droit sur le répertoire des screeners, comme c'est montré ici. Clic droit. On sélectionnera Nouveau. Ensuite, on va aller sélectionner les symboles, puisque l'outil nous fait sélectionner les symboles, donc les instruments qu'on souhaite screener. Donc, on pourra sélectionner soit toute une série d'indices, toute une série de devises, un mélange, peu importe. C'est vraiment, là-dessus, c'est complètement libre, c'est vraiment par instrument. On ira sélectionner un modèle d'étude. Par exemple, là, dans notre exemple du PowerPoint, c'est une recherche, c'est une mise en évidence de tendance. Et donc, on ira ensuite renommer le screener. Voilà, recherche tendance. Et ensuite, on sélectionnera mini au minimum. Donc, voilà, pour faire la recherche. On lancera la recherche. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la plateforme va demander effectivement l'analyse de chaque instrument par rapport à la stratégie, au signal ou à la configuration qu'on veut analyser.
pour obtenir effectivement le signal. Donc, très très important, donc ça c'est vraiment un point très important, c'est que le résultat, c'est sous forme de tableau. Hein. On obtient un tableau avec le nom de tous les instruments et un sentiment uniquement. Donc, il n'y a pas, absolument pas d'ouverture de graphique automatique, ni d'activation de flux de données, ni de prise de position par l'ouverture d'un screener. Donc, c'est simplement une indication. Voilà, on va vous dire tel instrument présente un sentiment de 95, un autre de 50, 55, etc. en fonction du résultat. Et donc, ce sera à vous d'ouvrir chaque instrument en fonction de ce que vous voyez, et si c'est satisfaisant pour vous, si ça évoque quelque chose pour vous pour une prise de position. Voilà, donc on va passer à la partie complètement opérationnelle. Voilà, en ouvrant la plateforme. Donc, je voudrais déjà vous montrer comment on construit, comment on fait un screener soi-même. Et puis ensuite, on va regarder les différents screeners et on regardera aussi sur le site internet parce qu'il y a pas mal de détails. Mais c'est quand même bien de voir comment c'est construit parce que c'est pas super difficile. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et on va faire l'exemple, on va reprendre l'exemple simplement des moyennes mobiles pour que vous compreniez. Donc là, je referme ici. Donc déjà, ce qu'il faut faire, la première étape, c'est ouvrir un graphique. Donc on va le faire avec simplement un indice. Donc on va prendre un modèle d'étude de base. Alors, donc c'est l'indice France 40, hein, donc le CFD pour le CAC. Donc voilà, donc là il est complètement vide. On va créer une étude, donc c'est très simple. On va faire la même chose, on va mettre des moyennes mobiles. Alors, donc moyenne mobile, donc en tant que Sentimentor. On va en mettre 2, puis ensuite on va les modifier. Voilà. Donc, la première, on va la mettre en bleu. On va élargir un peu le trait. On va changer la période, donc 5. Voilà. Et la deuxième, on va la mettre en rouge. Et on va mettre donc une moyenne mobile à 25 périodes. Ensuite, on ajoute forcément le méta-sentimentor, parce que sans méta-sentimentor, il n'y a pas d'analyse de sentiment. Voilà. Et donc là, on a notre étude. Et donc, la moyenne des sentiments donnés par les deux vous donne ces indications qui sont pour la prise de position. Et donc là, on voit simplement donc qu'on prendra donc une position longue à partir du sentiment 76, une short à partir de 24, et tout ce qui est en fait entre les deux, il y a la clôture ou alors la zone blanche, hein, ici où il n'y aura pas de prise de position. Voilà. Donc ça, c'est des indications de base, donc on a ce qu'il faut. Donc on va l'enregistrer comme modèle d'étude. Pardon. On va lui donner un nom. J'espère qu'elle n'existe pas déjà en test. Test screener. Voilà, donc là, on a enregistré en fait une étude qui sera basée simplement sur 2 moyennes, enfin voilà, moyennes mobiles.
Et donc, en fait, les sentiments, c'est simplement une moyenne des deux sentiments. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'au croisement en fait, des moyennes par le court, il y a un sentiment. Et si la moyenne des deux sentiments au même moment est supérieure à 76 ou inférieure à 24, on aura en fait une indication pour une éventuelle prise de position. Et maintenant, on va pouvoir créer notre screener. Voilà. Pour le screener, on va dans barre de personne, barre espace travail. On va faire un clic droit sur screener ou script, qui est exactement la même chose. Ensuite, on va faire nouveau. Et on peut l'appeler aussi test. Test 10 07 18. On va sélectionner les contrats. Donc, vous voyez, on a le choix. On peut prendre, peu importe, toute une liste ou alors quelques contrats. Allez. Simplement pour s'amuser, juste voir un peu les différences. Des indices. Simplement une petite liste pour vous montrer. On fait OK. Donc, on a une petite liste d'instruments sur lesquels on voudrait mettre en évidence une éventuelle tendance. Hein, parce qu'en fait, ça, comme je vous l'ai dit, c'est l'étude qui va permettre de mettre en évidence ce qu'on recherche, soit une tendance, soit une configuration, un signal, etc. Donc là, en fait, ce qu'on veut, c'est effectivement, nous, ici, dans ce cas-là, c'est la mise en évidence d'une tendance. Bon, après, il y a d'autres outils pour le faire, ce n'est pas exhaustif. Ce que je vous montre, c'est simplement comment le construire. Ensuite, on verra ensemble, on va passer la deuxième partie de la présentation à regarder ensemble les différents screeners qui sont proposés, essayer de voir ce qui peut être intéressant. Donc voilà, mais comme ça, moi, vous comprendrez comment en fait on en vient et quel est l'intérêt. Donc là, voilà, on a sélectionné une petite liste. Ensuite, on va sélectionner le modèle d'étude qu'on souhaite appliquer. Donc, test screener, c'est ça ici. Test screener. Voilà. Et on va l'enregistrer. Voilà. Donc, il est enregistré. Donc, on va le retrouver dans screener ici, dans les plus. Normalement, il est là. Donc, test 10 juillet 18. Et donc, pour le lancer, en fait, on fait un clic droit et on fait exécuter. Donc, en fait, là, la plateforme commence à communiquer avec le serveur quand on aura appuyé sur Start. Et donc, elle va, en fait, simplement analyser chaque instrument, chaque étude sur, l'étude sur chaque instrument, pardon. Et bon, après, plus il y a de contrats à analyser, plus le screening est long. Donc là, c'est assez court parce qu'on avait peu d'instruments. Et donc là, en fait, concrètement, on a une petite liste donc qu'on va pouvoir ouvrir l'un après l'autre. Mais là, très concrètement, d'après les critères que je vous ai indiqués, là, il n'y a aucune mise en évidence, à part ici, pour le natural gas, une tendance baissière. Donc, on peut regarder après de ses propres yeux. Donc, ce qu'on fait, c'est que, de toute façon, sinon, il ne se passe rien. Donc, on double-clique et on ouvre pour ouvrir le graphique. Et là, on voit qu'il y a effectivement, à l'heure actuelle, on a un sentiment de 35. C'est plus vraiment, en fait,
Voilà, on est encore dans une tendance baissière forcément, qui avait eu lieu ici, hein, donc le signal baissier avait eu lieu ici, mais là on voit que le cours est déjà un petit peu en train de remonter. Donc après, libre à chacun éventuellement là après soit d'automatiser ce qu'on voit, de semi-automatiser ou de trader en mode manuel ou de ne rien faire. Chacun est libre. Donc là, il y a aussi le chat. Donc on double-clique. Voilà. Donc à 15h50. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Là, il est 16h28. Donc je suis pas sur le bon contrat ou il se passe rien, je ne sais pas, mais ça paraît très long sur un graphique en 10 minutes. Je pense que il y a un problème sur ce contrat. On peut faire avec un autre sans problème. On va vérifier le France 40. Voilà. Qui lui, sur une bougie de 10 minutes, on est bon. Donc là, il y a concrètement un signal de 65. Un signal de 65 qui est donné. Donc, si on regarde le Meta Sentimentor, 65 à l'instant T, il y a pas, voilà. Si on regarde à l'instant T, il n'y a pas vraiment de tendance sur un graphique de 10 minutes, quoi. Hein. C'est pas clair. Voilà, donc l'idée assez facile de pouvoir mettre en évidence des choses. Donc c'est après à vous, hein, en fonction de ce que vous voulez mettre en évidence, de ce que vous voulez tester, si c'est une entrée en position, si c'est une tendance, si c'est une configuration. Donc mettre en place l'étude appropriée ou le signal ou la configuration appropriée et puis la tester. Alors si ça c'était pour les choses que vous pouvez créer vous-même. Donc c'était l'idée de vous montrer. Maintenant, on va essayer on va voir ensemble ce qui est proposé sur le site internet par rapport au screener. Alors, donc juste pour vous montrer où ça se trouve. Alors, quand vous êtes sur le site internet, vous avez en fait différentes parties qui sont relatives à différents éléments, donc du détail pour les instruments. Et puis, vous avez cette partie ici qui sont les outils de trading, donc les configurations, les stratégies. Et dans cette liste, vous avez aussi donc les screeners. Donc on vous indique qu'il y a plusieurs screeners qui sont mis à votre disposition dans la plateforme et qui sont gratuits. Alors attention, ça ne concerne exclusivement que NanoTrader Full. Donc les screeners ne sont pas disponibles dans NanoTrader Free. Donc impératif de demander la mise en place de NanoTrader Full pour pouvoir utiliser les screeners. Voilà, donc ceux qui sont déjà mis en place sont vraiment dans différents domaines, donc soit pour mettre en évidence une configuration, un signal, une stratégie, et donc pour voir des choses. Donc là, on a synthétisé un petit tableau pour vous indiquer qu'est-ce qui peut être mis en évidence. Vous avez la liste de ce qu'il y a dans la plateforme. Et donc, en fait, en cliquant dessus, vous avez le détail. Donc là, par exemple, il y a les screeners qu'on verra ensemble. On va regarder ceux-là hein, pour commencer. Donc, les screeners 1, 2, 3, 4 qui sont la mise en évidence d'instruments haussiers prêts pour un rebond. Et donc, quand on va dans la configuration, est-ce que c'est important? Parce que sinon, on n'a pas le détail. Hein, je veux dire, c'est pas utile d'utiliser le screener comme ça sans savoir ce qu'il va nous montrer. Donc, on va cliquer sur configuration. Et là, on a une page qui s'ouvre et on a tout le détail. Et donc, c'est une configuration qui s'appelle 1, 2, 3, 4. Et c'est simplement une configuration donc, qui est basée sur différents éléments qu'on va voir. On va la mettre en place.
et qui est en fait là pour mettre simplement en évidence les instruments qui sortent d'une zone de consolidation. Et simplement, quand on sort d'une zone de consolidation, ben, on prend une direction. Donc, simplement, un élément qui montre effectivement la direction. Donc, ce sont des configurations, c'est une configuration en tout cas qui est adaptée à tous les instruments. Elle a été mise en place sur des graphiques de 1 jour et elle fournit uniquement des signaux d'achat. Donc, ce sera uniquement mise en évidence une configuration qui va proposer des signaux d'achat à la sortie de consolidation. Voilà, donc là, vous avez bien tout le détail et c'est comme ça pour chaque, avec des copies d'écran. On vous explique bien comment ça marche, simplement pour pas que vous juste regardiez en fait le screener et puis ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça, hein, donc bien regarder. Voilà, donc je vous montre maintenant, on va prendre la plateforme, puis on va regarder à quoi ça ressemble. Donc on peut par exemple fermer ce qu'on a mis en place ici, c'est pas utile. Voilà, donc on repart sur la plateforme vide. On retourne donc dans nos screeners. Donc cette fois-ci, on ne fait pas de clic droit pour faire un nouveau puisqu'on ne va pas le créer. On va aller regarder ce qu'il y a dans la liste. Donc on clique sur le plus. Et là, on voit qu'il y a différents tableaux. Donc il y a les configurations, les patterns, les signaux, les tendances, etc. Donc les configurations, la configuration 1, 2, 3, 4. On va la regarder avec les CFD et le Forex. Donc, c'est des choses qui sont déjà préparées. Hein, donc, il n'y a vraiment rien à faire si ce n'est exécuter. Donc, c'est-à-dire que c'est une configuration donc, des différents éléments qu'on a mis en place donc, sous forme de modèle d'étude et qu'on va demander à la plateforme donc, d'analyser cette configuration sur les différents éléments pour voir ce que ça nous donne éventuellement comme opportunité de trade. Donc, on a simplement à cliquer sur exécuter, puis commencer. Et on va laisser donc la plateforme analyser toute la série d'instruments et créer donc un tableau de résultats afin de voir quel est le résultat pour la liste, quoi. Ça peut prendre un petit peu de temps hein, parce que ça mouline, donc ça analyse vraiment, le sentiment donc, donné par la combinaison des éléments qu'il y a sur le graphique, analyse par le Meta-Sentimentor, et donc on a un sentiment et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc notre tableau de résultats est maintenant créé. Donc bon, là, il y a quand même pas mal d'instruments, donc on peut faire défiler, on peut l'agrandir, on peut défiler, on peut faire... Donc a priori, il y a beaucoup de 50. Alors, on va en prendre un au hasard hein, pour voir ce que ça donne. Allez, le Germany 30. Donc, comme on l'a vu, hein, comme je vous l'ai dit, ce sont des bougies de 1 jour. Donc, c'est un sentiment qui est basé donc, sur une configuration. Donc, on va regarder ce qu'il y a exactement dans l'étude. Voilà, donc il y a en fait, ouais, donc c'est des choses qui sont développées là en express, donc on n'a pas le détail. Donc il y a l'ADX, donc pour simplement avoir une direction. Donc on peut reprendre le site. Voilà, là en fait c'était expliqué, hein, donc il n'y a pas tout le détail du calcul mathématique, mais on vous dit en fait que voilà, que la configuration elle est conçue et utilisée donc par un select trader, elle est applicable, etc. Elle est simple. Les signaux sont filtrés à l'aide de la combinaison ADX et DMI. Voilà. Donc c'est du développement spécifique. Hein, c'est pour mettre donc
en évidence les sorties de zone de consolidation. Et donc, simplement, l'idée, c'est de ne pas y toucher, c'est simplement de faire confiance, l'utiliser donc en tant que tel, on n'a pas le choix, donc de toute façon, et voir ce que ça donne comme résultat. Donc là, le Meta-Sentimentor, il est caché en dessous, simplement, pour que vous voyez. Donc concrètement, d'après l'analyse, on est dans une zone de consolidation, donc il n'y a pas de sortie de zone de consolidation. Donc ce n'est pas quelque chose qui est exploitable en tant que tel. Donc on va essayer un autre screener qu'on peut refermer. On peut fermer le tableau. On va regarder si on a quelque chose qui nous donne un peu plus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant éventuellement, on pourrait regarder le Reversal 3-Line Breaks. Après, on en essaiera d'autres. Hein. Voilà, donc là, en fait, ça va être en fait le 3-Line Breaks, donc appliqué à différents instruments pour voir effectivement s'il y a un retournement de tendance. Donc, on a le descriptif. Voilà, on vous explique effectivement comment ça marche, quels sont les points de retournement. Et après, il n'y a plus rien à faire. Hein, c'est la plateforme qui va le faire elle-même. Donc, on va simplement le mettre en place et on va regarder effectivement si un signal apparaît. Donc là, on nous dit qu'on ouvre une position si un signal d'achat apparaît lorsque le marché est en tendance baissière et que le prix de clôture au-dessus de la bande rouge. Un signal de vente short apparaît lorsque le marché est en tendance haussière et que le prix clôture en dessous de la bande verte. Alors, tendance. Signal d'achat apparaît lorsque le marché est en tendance baissière. Voilà. Donc ici, en gros, un signal. Donc après, on n'a pas à nous à faire l'analyse. Hein. C'est simplement la plateforme qui le fait et voir si après c'est intéressant de prendre la position ou pas. Donc on va regarder directement dans la plateforme. Donc pareil, barre espace travail, screener. Alors reversal 3-Line Breaks de nouveau. Appliqué au CFD Forex ou autre, hein, mais donc exécuter toujours. Et là, on va voir donc ce que ce signal appliqué donc à tous ces instruments va donner, s'il va nous indiquer des opportunités. Donc tout ça, c'est pour vous éviter, bien entendu, hein, de balayer vous-même tous les graphiques avec une même étude. Donc vous pouvez effectivement utiliser les screeners. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Après, vous pouvez faire ça avec plusieurs études, comme vous l'avez vu. Plusieurs études ou plusieurs configurations, plusieurs signaux. Et simplement, en fait, demander d'analyser le résultat sur plusieurs instruments. Voilà. Donc là, on a le tableau. Et donc là, en fait, il y a a priori un peu plus d'intérêt parce que déjà, il n'y a pas que des signaux haussiers. Il y a un ensemble. Et donc, on a différents en fait signaux. Donc là, on a des signaux pour des positions longues et puis pour des shorts. Donc visiblement les shorts plutôt sur des paires de devises et des longs un peu sur les deux. On pourrait prendre par exemple sur le Dow Jones. Donc un signal 200. Donc là, sur l'analyse en fait du 9 juillet, sur un graphique donc en un jour, on aurait en fait l'indication d'une prise de position haussière. Donc là, de nouveau, on peut demander à la plateforme ensuite de travailler en mode automatique. Donc simplement, voilà, on peut rajouter un compte, on peut rajouter
des fonctionnalités de trading automatique ou semi-automatique. Et puis c'est parti. On a le choix, hein, soit on observe simplement, soit on trade en mode manuel, soit on trade en mode semi-automatique, automatique, en fonction des signaux donnés. Donc là, sur du 1 jour, c'est simplement pour vous indiquer aussi une tendance en 1 jour. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous pourriez très bien aussi changer l'unité de temps et voir un peu ce que ça donne. Donc par exemple, on pourrait faire... On sait qu'en tout cas, sur la journée, on a une tendance haussière par rapport aux journées donc précédentes, hein, en sachant qu'une bougie, c'est 1 jour. Donc là, vous voyez concrètement, il n'y avait pas spécialement de signaux. Il y en a eu un, donc c'était en date du 15 juin. Et donc ensuite, c'était resté short. Et là, on passe donc dans une zone, donc à peu près 1 mois en gros, hein, pas tout à fait. Et là, donc, on a une indication sur un graphique journalier, en tout cas, d'une tendance haussière. Donc, on pourrait tout à fait mettre en place un graphique, allez, en 5 minutes. En sachant que la tendance un peu plus longue est haussière, éventuellement, donc trader à la hausse, quoi. Voilà. Donc, plein de choses qui sont envisageables. On va passer encore en revue peut-être un autre screener. En tout cas, celui-ci, on va essayer de voir, on va essayer de mettre en évidence d'autres éléments. Donc, on avait retournement de tendance, peut-être... des consolidations, donc avec des inside bar breakout. Donc là, je regarde aussi en même temps que vous parce que je ne connais pas tout par cœur. Voilà, tous les signaux, toutes les configurations. Donc après, il faut être aussi un peu curieux, et puis il faut aussi simplement tester et voir ce qui vous convient, si c'est des choses que vous avez envie d'exploiter ou pas. Alors, qu'est-ce que ça donne en fait? Là, c'est carrément donc simplement une configuration de bougie. Configuration de bougie pour en fait simplement prendre des signaux directement pour ouvrir une position. Donc là, c'est pas du tout la mise en évidence de tendance ou quoi, c'est vraiment quand on analyse le screener. Donc s'il y a un sentiment haussier, eh bien on prend une position à la hausse. S'il y a un sentiment baissier, à la baisse. Voilà. Donc à lire dans le détail, mais on va regarder. Donc configuration inside bar breakout. Donc là, on vous décrit un peu comment c'est construit, mais donc dans la plateforme. Donc là, on va fermer. Donc, barre espace travail. On retourne sur nos screeners. Donc, inside bar breakout. On pourrait éventuellement faire pour changer sur des titres. Donc là, on a encore un petit quart d'heure avant la fermeture du marché. Donc, européen, donc on peut essayer. Donc, plus il y a d'instruments, forcément, hein, plus le screening est long. Mais c'est quand même assez rapide quand on sait qu'effectivement, on va regarder quand même. La plateforme va analyser le sentiment donné par les différents éléments mis en place pour chaque. Donc, à la main et à l'œil, c'est beaucoup plus long. Hein, donc, ça mouline, ça mouline. Je pense que ça fait toutes les actions.
Juste regarder quelque chose. En fait, on peut modifier aussi le screener, hein. Les screeners qui sont déjà intégrés, vous pouvez les utiliser en tant que tels, mais vous pouvez aussi les modifier, hein. Vous pouvez aussi enlever des contrats, en remplacer, etc., hein. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, ce sont des propositions à but complètement éducatif et indicatif, hein. C'est pour vous faciliter des choses. Ce sont des screeners qu'on a déjà fabriqués pour vous faire gagner du temps, hein. Donc à vous après de les modifier ou pas. Donc là, donc, on a pas mal d'indications, hein, pour des prises de position. Donc on pourrait prendre par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, bon, Airbus, allez. Voilà, donc Airbus, on ouvre le graphique. Et donc là, on peut rapetisser un peu la fenêtre pour gagner de l'espace, simplement pour voir un peu le méta-sentimenta. Et donc, on a simplement, donc c'est la configuration qui est, là c'est carrément donc développé en express, hein, c'est-à-dire que vous pouvez rien changer, hein, c'est complètement du code, donc c'est complètement intégré, donc c'est la mise en évidence des barres à l'intérieur d'une autre barre et c'est ce qui donne les signaux, donc voilà, mais ce sont des signaux pour des prises de position, donc là, graphique un jour, pareil, hein, donc aujourd'hui on a effectivement un signal d'achat, signal de 100, donc déjà donné sur la bougie donc du 9, hein, forcément à la clôture, et donc pour une prise de position ce matin à la hausse et qui nous aurait donné raison, visiblement, voilà. Donc pas mal de choses à exploiter. Il y en a beaucoup d'autres, hein, comme vous avez pu le voir, donc on ne peut pas tous les passer en revue. L'idée, c'était vraiment principalement que vous compreniez le fonctionnement, comment ça se construit et comment c'est pensé. C'est simplement donc la création d'un modèle d'étude à partir de soit d'indicateurs, donc pour créer une stratégie, soit de signaux, hein, donc qui est déjà une combinaison d'indicateurs proposée par Self-Invest, soit de configuration, comme c'est le cas, pour soit la mise en évidence de tendances, de zones de sortie, de zones de consolidation, donc des choses comme des retournements de tendance, pas mal de choses qu'on peut envisager qui ne me viennent pas forcément, mais voilà, donc des choses que vous auriez voulu vous mettre en évidence et voir donc analyser sur plusieurs instruments, donc c'est l'outil idéal. Donc il faut, voilà, on va continuer simplement, on va terminer la présentation. Donc, comme vous l'avez vu, les screeners se trouvent, vous avez tout le détail, hein, sur le site internet. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est effectivement donc, de pouvoir donc, tester par vous-même. Donc ça, je vous enverrai la présentation, hein. Excusez-moi, j'ai été un peu vite. Donc, vous l'aurez à nouveau, hein, vous pourrez reprendre et reconstruire. Donc, vous pouvez, pour tester les screeners, pour les gens qui ne sont pas clients et qui n'ont pas la plateforme NanoTrader Full, vous pourrez en fait faire une demande de démo. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire la demande de démo sur le site internet. Alors, attention, c'est uniquement disponible sur la plateforme NanoTrader Full. Donc, il faut impérativement faire votre demande de démo dans la partie des futurs, si vous ne disposez pas de NanoTrader Full. Donc, vous irez dans la partie des futurs, je vais vous montrer. Et là, il faut sélectionner donc le type d'instrument que vous souhaitez tester, donc soit les futurs, soit les CFD. Puis, vous allez recevoir des codes et donc vous pourrez visualiser les screeners. Donc, les gens qui disposent de NanoTrader Full et qui sont déjà clients, ces screeners sont déjà à votre disposition dans la plateforme et sont complètement gratuits. Donc, n'hésitez pas à faire la demande pour tester. Voilà, vous risquez rien, hein. Au pire, vous ne prenez pas de position, vous lancez pas, mais
c'est pas mal de voir ce que la plateforme elle peut faire comme boulot pour vous et vous faire gagner comme temps, hein, parce qu'à la main, ça paraît quand même très, très compliqué. Donc, si vous vous en sortez pas, vous pouvez nous faire aussi une demande de coaching personnalisée depuis le site internet. Vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué, nous contacter ici, moi ou les autres collègues hein, au service client, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. Donc, vous pouvez me contacter au numéro qui est indiqué, qui est le numéro de Paris. Et donc, l'appel sera en fait transféré. Et vous pouvez m'écrire donc à mon adresse email à aponsin@whlselfinvest.com si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide à ce sujet ou à d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vais vous montrer comment prendre la démo depuis le site internet dans la bonne partie. Donc, pour tester NanoTrader Full et notamment les screeners, vous devez en fait faire votre demande de démo ici et pas dans les CFD de Forex. Hein. Donc, ici, dans les futurs, démo gratuite. Vous allez tout en bas et là, en fait, vous avez démo gratuite de NanoTrader Full. Et ici, vous avez le choix de l'instrument. Donc, soit futur, soit CFD Forex. Vous entrez donc vos coordonnées. Et ensuite, donc, vous recevrez un email qui comportera donc un lien pour télécharger la plateforme et aussi des codes démo pour la tester. Voilà. Donc, on va quitter la présentation ici. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie encore pour votre présence. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je posterai la présentation sur YouTube demain ou après-demain ou plus tard. Et vous pourrez donc visionner à nouveau la vidéo à votre convenance. Et vous aurez aussi le support PDF qui vous montrera comment construire parce que pour le reste, il n'y a pas vraiment de matière à avoir ça sur un PDF hein, parce que s'il y a 28 screeners, ils sont dans la plateforme. Il n'y a pas vraiment de slides correspondant à ça, mais vous savez où les trouver. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller voir ça. Donc, je vous remercie sincèrement de votre présence et de votre participation. Donc, je n'ai pas eu de questions, alors je ne sais pas si c'était parce que c'était très, très clair, peut-être. Et en tout cas, si ce n'est pas clair par la suite et si vous avez besoin d'aide, vous pourrez revenir vers moi à tout moment. Donc, merci encore et une excellente fin de journée à tout le monde. Et au plaisir de la prochaine présentation. Donc, prochain sujet dans quelques semaines. Voilà, au début août, je crois. Donc, bonne fin de journée à tous et à bientôt.